Ne sens-tu pas, mon cher frère, son esprit plaidait avec toi? Pourquoi n'acceptes-tu pas son salut en rejetant tous tes péchés? Pourquoi attends-tu, mon frère? La moisson passera bientôt. Ton sauveur désire tant te bénir. Tout retard peut donc être fatal. Pourquoi ne viens-tu pas aujourd'hui? Pourquoi ne viens-tu pas ce jour? Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Et merci Seigneur pour ton amour. Nous sommes encore là en ce moment pour écouter ta parole. Et nous prions que les frères, les sœurs, les amis et tous ceux qui nous reçoivent en ce moment, Seigneur, que tu les bénisses et que tu continues de les protéger. Nous prions que ta parole nous transforme, que ta parole nous régénère, que ta parole nous mette au défi, que ta parole, Seigneur, nous mette sur la bonne voie et que nous marchions chaque jour pour toi. Bénis ces instants, bénis ces moments et prépare-nous pour de grandes choses à venir. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je bénis le nom du Seigneur pour chacun de vous. Nous avons un message spécial, qui est intitulé « Hier, aujourd'hui et demain ». Hier, aujourd'hui et demain. Je lis dans Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Je lis un autre passage dans Malachie au chapitre 3, le verset 6. Malachie, chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. On lit juste cette première portion du verset. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Jacques, chapitre 1, Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques 1, 17, il a dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Voilà. Hier, aujourd'hui et demain.
Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Et c'est un Dieu parfait qui connaît la fin dès le commencement. Et il ne change pas. Dieu ne change pas. Les hommes peuvent changer, les temps et les circonstances peuvent changer, beaucoup de choses peuvent changer dans la vie, mais Dieu ne change pas, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi s'agit-il? Il s'agit de la vie de l'homme. Il s'agit de notre vie. C'est-à-dire notre vie hier, notre vie aujourd'hui et notre vie demain. Notre vie hier, notre vie aujourd'hui et notre vie demain. Ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, ce qui arrive dans votre vie aujourd'hui, c'est ce qui, disons, constitue votre histoire et qui bâtit votre futur. Je reprends. Ce que vous permettez dans votre vie aujourd'hui, ce que vous faites de votre vie aujourd'hui, c'est ce qui constitue votre histoire et qui bâtit votre futur. Et donc la question s'impose. Il y a une question qui s'impose. Que projetez-vous pour votre futur? Que projetez-vous pour votre avenir? Un avenir brillant ou sombre dépend de votre vie aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui aura sa conséquence demain. Que ce soit votre passé ou que ce soit votre futur, l'un et l'autre sont déterminés par la vie que vous menez aujourd'hui. Je m'explique. Votre vie passée est composée de quoi? Est faite de quoi? C'est la vie que vous menez aujourd'hui qui passe dans votre passé, qui rentre dans votre passé. Et elle vous attend là pour vous rencontrer demain dans l'éternité. Et donc, il est urgent de savoir ce que nous devons faire aujourd'hui. Comment vivre aujourd'hui. Et tel que nous avons libéré le sujet, hier, aujourd'hui et demain, nous allons libérer les 3 points du message. Hier, la vie sans Christ. Ça, c'est le point 1. Hier, la vie sans Christ. Le point 2, aujourd'hui, la vie en Christ. Aujourd'hui, la vie en Christ. Et 3e point, demain, la vie au ciel. Demain, la vie au ciel. Le point numéro 1,
hier la vie sans Christ. Hier, c'était la vie sans Christ. Hier, on était sans Christ. On vivait sans Christ. Et on était dans les ténèbres. Dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 8. Éphésiens, chapitre 5, verset 8, il a dit: autrefois, vous étiez ténèbres. Arrêtons-nous là. Autrefois, c'est-à-dire hier. Autrefois, pas aujourd'hui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain est né sans Christ. Et quand on grandit, chacun vit comme il veut dans les ténèbres de ce monde. Et c'est quand on est converti que ça change. Donc, hier, la vie sans Christ. Chacun de vous avait un passé sans Christ. Un passé dans les ténèbres. Une vie sans Christ est une vie toujours sombre, une vie sale, ignorant carrément le bien. Et c'est ce que chacun de nous, chacun était hier. Regardons dans Colossiens au chapitre 1, verset 21. Colossiens chapitre 1, le verset 21. Là nous lisons: et vous qui étiez autrefois, le mot revient, autrefois, hier. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Voilà. Autrefois, on était ennemis et étrangers par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. C'est clair. L'homme sans Christ est par ses pensées et ses actes un rebelle, un étranger et un ennemi de Dieu. Et il vit comme un antagoniste par rapport à Dieu. C'est ce que nous étions. C'est ça la vie sans Christ. On voit un autre passage dans Tite, chapitre 3, le verset 3. Tite 3, 3. Car nous aussi, nous étions autrefois, ce mot revient toujours, autrefois, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Regardez bien le passage. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, c'est-à-dire sans intelligence. La vie sans Christ est une vie sans Christ. La vie est une vie sans intelligence. Une vie insensée. Une vie qui n'a pas de sens. Une vie sans intelligence et qui ne comprend pas les choses spirituelles. Vous pouvez être intelligent, paraître intelligent aux yeux des autres. Par exemple, vous brillez bien à l'école, vous avez bien brillé. Vous avez toujours été peut-être premier de votre promotion à l'école, à l'université. Vous avez de grands diplômes. Vous avez un bon travail. Vous êtes bon au travail. Mais vous n'avez pas l'intelligence spirituelle pour comprendre l'importance de Dieu dans votre vie. Un homme qui a tout sauf Dieu dans sa vie
est insensé. Il est né pourquoi? Il est sur la terre pourquoi? Il est sur la terre pourquoi? Tu as tout dans la vie. Tu as réussi brillamment dans la vie. La seule chose qui te manque, c'est Dieu. Et c'est la chose la plus importante. Là, tu es né pourquoi? Et donc, si c'est comme ça votre situation, vous êtes insensé. C'est ce que la Bible dit. Vous n'avez pas d'intelligence pour comprendre les choses spirituelles. Vous n'avez aucune sagesse pour savoir comment bien se conduire. Oui, parce que sans Dieu, vous avez une conduite désagréable. Les gens peuvent vous apprécier. Les gens peuvent vous apprécier. Ils peuvent dire, mais il est sérieux. Mais est-ce que vous êtes sérieux aux yeux de Dieu? Les hommes disent que vous êtes sérieux. Dieu dit que vous êtes sérieux? Dieu dit que vous êtes sérieux? Vous êtes un grand homme. Peut-être un homme d'État et tout le monde vous respecte. Mais Dieu a de respect pour vous. Dieu, il vous trouve sérieux quand même. C'est ça la situation. Vous n'avez aucune intelligence alors que tout le monde vous dit que c'est l'homme le plus sage. Mais pour Dieu, vous n'avez même pas d'intelligence pour savoir comment vous conduire dans la vie. Est-ce que vous prenez au sérieux les commandements de Dieu? Oui, voilà la code de conduite ici sur terre. Ou bien, je crois que c'est il y a une manière. Une manière. C'est ça notre code de conduite. Les commandements de Dieu. Et ma prière est que Dieu nous aide. Que Dieu soit avec nous. Et je vais lire un autre passage. Dans Tite chapitre 3. Au verset... Bon, je crois que j'ai lu le passage. Écoutez bien. La vie sans Christ est une vie de désobéissance. Sans code de conduite. Une vie égarée. Une vie asservie à la chair. Une vie de méchanceté. Une vie d'envie et de haine. Une vie orgueilleuse. Hier, la vie sans Christ. Et c'est comme ça que chacun de nous était. Avant de nous convertir. Ça nous amène au point 2. Aujourd'hui, la vie en Christ. Aujourd'hui, la vie en Christ. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Aujourd'hui, Christ est en vous. Et votre vie est en Christ. Et vous vivez maintenant en Christ. Et je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, la vie en Christ. Vous savez, j'ai cherché dans le dictionnaire le mot aujourd'hui. J'ai vu des définitions. Mais ce n'est pas... Ça ne me convient pas. C'est bon. C'est bon. Mais je vais vous donner une définition que vous n'allez pas trouver dans le dictionnaire. Aujourd'hui, c'est l'espace de temps entre hier et demain. Aujourd'hui, comment vous le définissez? C'est l'espace de temps entre hier et demain. Dieu a donné à l'être humain des bornes pour sa vie. Chaque jour, vous ne pouvez pas vous transporter dans hier,
dans le passé et vivre. Et vous ne pouvez pas aussi vous plonger dans demain et vivre. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous vivez. Et ce que vous vivez, la vie que vous menez aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, c'est ça qui va rentrer dans votre passé. Et c'est ça qui déterminera votre futur. Et donc, l'homme vit entre le passé et le futur. Il vit entre le passé et le futur, entre hier et demain. Vous pouvez donc penser au passé et au futur. Mais ce qui compte, c'est l'acte que vous posez aujourd'hui. L'acte que vous posez aujourd'hui, c'est ça ce qui compte. Vous ne pouvez pas poser un acte pour le jour d'hier. C'est déjà rentré dans le passé. Le jour d'hier. Vous ne pouvez donc plus poser un acte pour le jour d'hier. Et nous savons, demain n'est pour personne. Vous ne pouvez pas vous vanter de demain parce que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est ce que Proverbe 27, verset 1 nous dit. Et donc, quel que soit ce que vous envisagez faire demain, quel que soit ce que vous envisagez faire demain, c'est toujours l'acte posé aujourd'hui qui compte. C'est l'acte que vous posez aujourd'hui qui compte. Dans Éphésiens chapitre 5, on l'avait déjà lu au premier point. On a lu juste la première partie. Maintenant, on lit tout le verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous comprenez ça? Autrefois, quand vous ne connaissiez pas encore Christ. Hier, quand vous ne connaissiez pas encore Christ, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, mais aujourd'hui, maintenant que vous avez connu Christ, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà, aujourd'hui, la vie en Christ. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Vous avez quitté les ténèbres et vous avez maintenant la lumière de la vie. Vous marchez désormais dans la lumière de Christ. Et c'est le bien que vous pouvez vous faire aujourd'hui. Le bien que vous pouvez vous faire aujourd'hui, c'est de marcher désormais à la lumière de Christ. Dans cette lumière. Vivre dans cette lumière. C'est ça. La parole de Dieu, c'est notre code de conduite. C'est Dieu qui nous a donné ce code de conduite. Et nous devons respecter ce code de conduite. Vivre conformément à la parole de Dieu. Marcher à la lumière. Écoutez, si vous allez dans Jean au chapitre 1, on va lire ça. Jean au chapitre 1. Je vais vous lire dans ce chapitre-là. Regardez Jean chapitre 1. Voici ce qui est dit. Versets 6 et 7. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Regardez au verset 3. Remontons, verset 3. Il a dit, bon, on va lire à partir du verset 1. Au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En cette parole-là était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes.
La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà. Christ est la vie. Et cette vie que Christ est la lumière des hommes. Et maintenant, nous marchons à la lumière de Christ. Nous marchons, nous sommes dans cette lumière. Nous vivons dans cette lumière. Nous marchons dans cette lumière. La Bible dit, c'est Jésus même il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est clair. Maintenant, lisons un autre passage dans Colossiens au chapitre 3, verset 5. Colossiens, chapitre 3, au verset 5, il est dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Regardez le verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Écoutez bien. Dans ce passage, nous comprenons donc qu'en Christ, on doit se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. On doit se dépouiller du vieil homme. Aujourd'hui, la vie en Christ consiste à se dépouiller du vieil homme, à ôter le vêtement de l'ancienne vie, le vêtement de la nature de péché. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme est constitué de vices qu'il faut mortifier et tuer, supprimer. Ces vices, c'est ce qu'on a cité dans le passage. Les vices qui constituent le vieil homme. Regardez encore dans ce passage de Colossiens, on reprend le passage verset chapitre 3, verset. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Regardez verset 8. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tous ces vices-là, on doit se démarquer. On doit s'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est la vie en Christ. Une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancienne vie n'a plus de place. Vous devez vous en débarrasser complètement. Aujourd'hui, la vie en Christ. Marcher à la lumière de la parole de Dieu. Vivre et produire le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que la parole de Dieu nous décrit dans Galates au chapitre 5. Et là, il est dit, le fruit de l'esprit, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà la vie nouvelle en Christ. Aujourd'hui, la vie en Christ. Maintenant, demain, la vie au ciel. Aujourd'hui, la vie en Christ. Si nous menons cette vie, demain, c'est la vie au ciel. La vie au ciel.
On va lire Jacques au chapitre 4, versets 13 et 14. Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Regardez verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Écoutez-moi bien. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est comme ça que le chrétien parle. Le chrétien ne parle pas comme les orgueilleux qui disent aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année et nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner le monde. Vous allez gagner la terre. Vous allez gagner des millions. Vous allez gagner le ciel. Hein? Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le permet, nous vivrons. Oui, si Dieu ne le permet pas, tu ne vas pas vivre. S'il le permet, s'il le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Voilà. Et écoutez, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous vivrons. Nous ferons ceci. Si Dieu le veut, nous vivrons. C'est-à-dire que vous vivez, je l'ai déjà dit, l'homme vit entre hier et demain. Votre vie a des limites, a des bornes, hier et demain. C'est ça aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que Dieu vous a donné. Vous ne pouvez pas vous vanter pour demain, pour dire que je vais faire. Non, non, non. Je ne dis pas que vous ne préparez pas demain. Je dis que demain, là, on le prépare. J'ai bien dit ça. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Le futur, c'est dans la main de Dieu. Et personne ne peut dire ce que demain lui réserve. Mais demain, c'est à préparer. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait doit servir à préparer le futur. Et ce que vous semez aujourd'hui, vous le récoltez demain. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récoltez demain. Ça veut dire quoi? Votre futur est déterminé par les actes que vous posez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut penser à demain pour mieux se conduire aujourd'hui. Il faut penser à demain pour ne pas poser des actes dégradants aujourd'hui. Vous pensez à demain? Demain au ciel, pas demain en enfer. Vous comprenez? Si vous vous conduisez bien aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous fassiez de même demain. Mais si vous volez aujourd'hui, il est fort probable que vous voliez encore demain. Il vole aujourd'hui, il va voler demain. Il a menti aujourd'hui, il va mentir demain. Sauf s'il se convertit, se répand. Il change. Sinon, s'il vole aujourd'hui, demain il va voler. Ouais. Et si vous vous comportez bien aujourd'hui, vous conduisez bien aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous allez continuer dans la même veine, de la même façon demain. Le Seigneur vous aidera. La grâce, vous serez encore, si vous êtes sensible à la grâce de Dieu aujourd'hui, et que demain arrive, demain devient aujourd'hui, vous serez encore par la grâce de Dieu sensible à la grâce de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ce que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous serez demain. Et je vais mieux le dire. Ce que vous faites aujourd'hui détermine là où vous serez demain.
là où vous serez demain. C'est ici, aujourd'hui, que vous le décidez. L'enfer ou bien le ciel. Ce que vous faites aujourd'hui détermine là où vous passerez l'éternité. Il faut penser au ciel pour mieux agir sur terre. Oui, pensez à votre destinée éternelle au ciel et vous prendrez soin de faire la volonté de Dieu sur la terre. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons. Hier, c'est passé. Demain, on n'est pas sûr. Tu n'es pas sûr que tu iras demain, à demain. Ce n'est pas pour toi demain. Aujourd'hui, là, ton énergie, ta force, ton zèle, tout pour Dieu, pour le bien, pour évoluer, pour aller de l'avant. Pas dans le mal. Pas dans le mal. Pas pour le mal. Le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous gardera. Si vous n'avez pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, ce message ne signifiera rien pour vous. Mais, si vous n'avez pas encore le Seigneur Jésus, écoutez bien, vous devez décider d'accepter le Seigneur Jésus maintenant, de vous repentir maintenant. Alors ce message vous fera du bien. Ce message ne sera pas comme juste un message dans le vide. Non, mais l'objectif sera atteint pour vous. Hier, aujourd'hui et demain. Vous voyez, tel que c'est libellé le titre. Hier, aujourd'hui, demain. Vous allez voir que hier et demain encadrent aujourd'hui. C'est comme ça que l'homme est encadré. Et nous vivons dans aujourd'hui. Et nous décidons tout aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous comble de ses grâces. Et que chacun de nous vraiment réfléchisse. Se donne au Seigneur. Vive pour le Seigneur. Chaque jour que Dieu fait. Et que nous pensions à demain. Ce que vous faites aujourd'hui, même si le passé est mauvais, ce que vous faites aujourd'hui, la décision que vous prenez aujourd'hui peut racheter votre passé. Peut racheter votre passé. Et vous permettre à ce que demain soit radieux, soit brillant pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accorde sa grâce pour que nous puissions vivre et lui plaire pour des lendemains meilleurs et pour passer l'éternité avec lui au ciel. Merci beaucoup. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Merci Seigneur pour tous ceux que nous avons écoutés. Et je demande Seigneur que tous ceux qui se repentent maintenant, qui ont compris ta parole et qui se ressaisissent maintenant, qui veulent racheter leur passé, c'est Christ seul qui peut nous aider à racheter notre passé mauvais. Père, je prie que tu aides chacun à se repentir en ce moment, à accepter le Seigneur. Et Seigneur, que tu leur fasses grâce et que tu écrives leur nom dans le livre de vie. Tu transformes leur vie, tu pardonnes leurs péchés et que Seigneur, tu les tiennes par la main. Et que chaque jour que tu fais, ils s'en servent. Ils s'en servent vraiment pour préparer le futur. Le futur auprès de toi au ciel. Ô Père Céleste, pour ceux qui te connaissent déjà, qui sont déjà chrétiens et qui ont écouté cette parole, qu'ils soient davantage déterminés, résolus à vivre chaque jour pour te plaire. Faire tes délices, prêcher ta parole chaque jour et Seigneur, t'élever dans leur vie chaque jour et marcher dans la lumière de Christ. Nous te bénissons Seigneur, nous t'exaltons Seigneur et nous t'adorons Seigneur. Continue de nous
aider, continue de nous soutenir et de nous protéger. Et que Seigneur, chaque jour que tu fais, nous puissions vivre pour toi et attendre des jours meilleurs, attendre que demain, Seigneur, nous vivrons avec toi au ciel. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Merci.